Bonjour et bienvenue dans Daily French Conversation. Je suis Léon. Et je suis Julie. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, nous abordons un sujet absolument fondamental, peut-être le premier que l'on apprend. Comment se présenter en français? Oui, c'est la porte d'entrée de toute interaction sociale, que ce soit pour se faire des amis ou pour des raisons professionnelles. Exactement. Et en français, comme vous le savez peut-être, il y a des manières très différentes de le faire selon la situation. C'est ça. On va donc explorer ensemble les présentations formelles, pour le travail par exemple, et les présentations informelles, entre amis. On verra aussi les questions typiques qui suivent une présentation pour lancer la conversation. Vous êtes prêts? Alors, on commence. Alors, Julie, commençons par le contexte le plus intimidant pour beaucoup de gens, la situation formelle. Ah oui, comme une conférence, un entretien d'embauche, ou quand on rencontre les parents de son ou sa partenaire pour la première fois. Très bon exemple. Mettons-nous en situation. Imagine que nous sommes à un événement de networking. Je ne te connais pas. Je m'approche de toi. D'accord, je suis prête. Bonjour, madame. Permettez-moi de me présenter. Je suis Léon Dubois, de la société Techinov. Bonjour Monsieur Dubois, je suis Julie Martin de l'entreprise Créapub. Enchantée de faire votre connaissance. Le plaisir est pour moi. C'était parfait, très formel et très poli. Analysons un peu. J'ai utilisé « permettez-moi de me présenter ». C'est une formule très chic, très formelle. Oui, très. Dans la plupart des cas, dire simplement Bonjour, je suis Léon Dubois ou Bonjour, je m'appelle Léon Dubois est tout à fait suffisant et déjà très poli. D'accord. Et tu as répondu « enchanté de faire votre connaissance ». Exactement. Enchanté, avec un E car je suis une femme, un homme dirait enchanté. L'ajout de faire votre connaissance renforce la formalité. Souvent on dit juste enchanté. C'est noté. On utilise aussi nos noms de famille et bien sûr le « vous ». Fait non négociable dans ce contexte. Absolument. Le vous de politesse est essentiel. Et après cette première étape, on peut poser quelques questions. Par exemple, Léon, comment continuerais-tu? Je pourrais demander « quel est votre poste chez Créapub » ou « depuis combien de temps travaillez-vous dans ce secteur ?» Très bien. Ce sont des questions ouvertes et professionnelles. Elles montrent un intérêt sincère pour la personne. On évite les questions trop personnelles. Oui, pas de « vous êtes marié » ou « quel âge avez-vous » Certainement pas. On reste sur le professionnel. Votre entreprise est basée où? Est aussi une bonne question. Parfait. Je pense qu'on a bien couvert la situation formelle. C'est une question de respect et de distance professionnelle. Passons maintenant à quelque chose de beaucoup plus relax, la situation informelle. Ah, ma préférée. Une soirée entre amis, un cours de sport, à la terrasse d'un café. Exactement. Alors, imagine, nous sommes à l'anniversaire d'un ami commun, mais nous ne nous sommes jamais vus. Je m'approche de toi. D'accord. Salut, on ne se connaît pas, je crois. Moi, c'est Julie. Salut Julie. Non, effectivement. Léon. Ravi de te rencontrer. Voilà, c'est simple, direct et amical. Oui, tu as commencé par salut. C'est le mot magique de l'informel. Oui, salut ou un bonjour plus enjoyé, ça marche aussi. Et puis j'ai dit, moi, c'est Julie. C'est beaucoup plus courant à l'oral entre amis ou dans un contexte détendu. Tout à fait. Et j'ai répondu Léon, juste mon prénom, et ravi de te rencontrer. Ravi, car tu es un homme. Moi, je dirais ravi. On peut aussi dire sympa de te rencontrer. Et bien sûr, on utilise tu. Le tutoiement est la règle. Utiliser vous ici serait très étrange, presque froid. Ah oui, ça créerait une distance immédiate. Une autre façon de demander le prénom, c'est tout simplement et toi ou comment tu t'appelles. Très simple. Et souvent en France, cette présentation s'accompagne de la bise. Oui, le fameux bisou sur la joue. C'est une note culturelle importante. Entre amis ou amis d'amis, on se fait souvent la bise pour se dire bonjour. Le nombre de bises dépend de la région. Un, deux, trois ou même quatre, c'est tout un art. Mais dans le doute, deux, c'est souvent une bonne moyenne. Exactement. Observez ce que font les autres et laissez-vous guider. Bon, on sait se présenter, mais pour ne pas que la conversation s'arrête là, il faut poser des questions. C'est le plus important. Commençons par l'origine. C'est une question très commune. Alors, en formel, on a vu, on dirait d'où venez-vous? C'est ça. Et en informel, on dirait Tu viens d'où? parfait. On peut aussi entendre la forme un peu plus familière, t'es d'où? Ah oui, c'est très courant à l'oral. Pour répondre, on peut dire je viens de Lille ou je suis de Bordeaux. On peut aussi répondre avec sa nationalité, je suis italien ou je suis marocaine. Très bien. Deuxième grande question. Le travail ou les études? En formel,
Que faites-vous dans la vie? C'est la question standard. En informel, on dirait « Tu fais quoi dans la vie ?» C'est ça. Ou si on pense que la personne est étudiante, tu étudies quoi? Pour répondre « Je suis professeur, je travaille dans l'informatique » ou « Je suis étudiant en histoire ». Et si on veut être encore plus familier, on peut demander tu bosses dans quoi? Bosser, c'est le mot argotique pour travailler. Bon à savoir. Enfin, pour vraiment créer du lien, on peut parler des passions. Oui, c'est la meilleure partie. Dans un contexte formel, on peut rester un peu général. Quels sont vos centres d'intérêt? C'est une jolie formule. Et en informel, c'est beaucoup plus direct. Qu'est-ce que tu aimes faire le week-end? Ou tu as des passions? J'aime bien aussi « C'est quoi tes hobbies ?» Oui, et là on peut parler de sport, de cinéma, de musique, de voyage. C'est souvent comme ça que les amitiés commencent. Trouver un point commun. Ah, toi aussi tu aimes la randonnée? Super! Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Si on devait résumer les différences principales en quelques mots. D'accord. Premier point, le vouvoiement contre le tutoiement. Vous pour le formel, tu pour l'informel. C'est la règle d'or. Deuxième point, le salut. Bonjour monsieur ou bonjour madame en formel. Salut en informel. Troisième point, la façon de dire son nom. Je suis ou je m'appelle avec le nom complet en formel. Moi, c'est avec juste le prénom en informel. Et enfin, la formule de politesse, enchanté, enchanté pour le formel, ravi ou sympa de te rencontrer pour l'informel. C'est un excellent résumé. Un dernier conseil pour nos auditeurs, n'ayez pas peur de ne pas comprendre, c'est normal. Ah oui, très important. Vous pouvez toujours dire pardon ou pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Les Français sont généralement très compréhensifs. C'est vrai, mieux vaut demander que de faire semblant d'avoir compris. Et voilà, notre épisode sur l'art de se présenter en français touche à sa fin. Nous espérons que cela vous a aidé et que vous vous sentez maintenant plus confiant. Le secret, comme toujours, c'est de pratiquer. Lancez-vous. Présentez-vous à votre voisin, à la boulangère, à de nouvelles personnes. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver la transcription complète sur notre site. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Daily French Conversation. Au revoir. À bientôt.